Chelsea est tout proche de recruter Christopher Nkunku. Le club londonien va doubler tout le monde sur le dossier. Pour en savoir plus, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Signé Christopher Nkunku, c'est le rêve de beaucoup de clubs européens en ce moment. Liverpool et le Real Madrid sont sur le coup, mais c'est bien Chelsea qui serait en pole position. Christopher Nkunku aurait passé une visite médicale à Francfort à la demande de Chelsea pour un transfert au prochain mercato estival d'après le média Bild. Et nous sommes en mesure de vous confirmer que le joueur était bien à Francfort, mais c'était avant tout pour le renouvellement de son contrat d'assurance. Un contrat qu'il renouvelle régulièrement, on ne sait jamais en cas de pépin. Beaucoup de joueurs pro le font. Mais bon, Chelsea a bien fait du français sa priorité absolue sur le mercato, et l'intérêt pourrait être réciproque car Nkunku a toujours expliqué qu'il faisait de la première ligue un objectif. En plus, il dispose aujourd'hui d'une clause libératoire à 60 millions d'euros, ce qui le rend plus qu'abordable pour les Blues. D'ailleurs, des sources internes à Chelsea sont très confiantes quant à la signature du joueur au sein du club londonien. Tout peut aller très vite. Du coup, la question du jour porte sur l'avenir de Christopher Nkunku. Où doit-il jouer la saison prochaine? Chelsea, Liverpool, le Real ou un autre club? On attend vos avis et arguments en commentaire. Puis hier, on vous a demandé ce que doit être la priorité de la Juve pour le prochain mercato. Pour vous, les Bianconeri doivent absolument se renforcer en défense. D'ailleurs, vous avez été nombreux à citer le nom de Pau Torres ou Badiachil. Et on n'a pas terminé de parler de Chelsea. Si Nkunku est la priorité, les Blues veulent continuer à faire de bonnes affaires. C'est notre focus du jour. Graham Potter est aux commandes du club résident à Stamford Bridge maintenant. Et pour que l'équipe joue comme il le souhaite, il veut des recrues. Et les Blues rêvent surtout de Jude Bellingham pour dynamiter le milieu de terrain vieillissant des Londoniens. Ils sont même prêts à mettre 145 millions d'euros sur la table de Dortmund d'après The Daily Telegraph. De quoi bien faire grimper les enchères face au Real Madrid et Liverpool qui en font une priorité. Puis Chelsea espère toujours s'offrir Denzel Dumfries. Déjà courtisé par le club lors du dernier mercato estival, le piston droit de l'Inter Milan a répondu à la sollicitation des Blues via The Telegraph cette semaine. L'intérêt me flatte, bien sûr, mais je me concentre maintenant uniquement sur l'Inter. Nous voulons gagner le Scudetto parce que nous l'avons perdu la saison dernière à lâcher le néerlandais. Puis l'avenir est toujours flou pour Romelu Lukaku. Ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont rapporté que le Belge serait tenté par un retour depuis le licenciement de Thomas Tuchel. Mais selon la Gazzetta dello Sport, Big Rom n'aurait pas l'intention de revenir du côté de Londres. Il veut s'inscrire dans la durée avec l'Inter Milan. Enfin en défense, Thiago Silva a fait une sacrée annonce cette semaine. À 38 ans, le défenseur approche de la fin de sa carrière, mais ce n'est pas pour tout de suite comme il l'a confié au site officiel de Chelsea. Mon objectif est de jouer jusqu'à 40 ans, mais je ne sais pas si ce sera à ce niveau ou dans cette compétition. Cela dépendra de cette saison et nous verrons ce qui se passera en Coupe du Monde. Cela dépend aussi d'une prolongation de contrat, mais oui, mon objectif est de jouer jusqu'à 40 ans. C'est très important pour moi de pouvoir jouer à ce niveau à cet âge, mais ce n'est pas facile, surtout en Première Ligue. On peut donc s'attendre à une prolongation du compétiteur Riverde. Dans le reste de l'actu, le FC Barcelone a bien dépensé cet été pour s'offrir des recrues de luxe. Et bien maintenant, il faut passer à la caisse. Le club catalan doit de l'argent à plusieurs clubs. On comprend mieux pourquoi Manchester City s'est montré prudent quand les coulés se sont attaqués à Bernardo Silva cet été. Le Barça ne règle pas ses dettes à l'heure. Catalunya Radio a publié un rapport financier mis à disposition par les Barcelonais qui nous éclaire bien sur le sujet. On y apprend que Barcelone doit encore 52 millions d'euros à Manchester City pour le transfert de Ferran Torres en janvier dernier. Ils n'ont donc réglé que 3 millions d'euros à l'heure actuelle. Ensuite, le média révèle que les Catalans doivent encore 42 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam. Dans le détail, ils ont encore 32 millions d'euros à régler pour le transfert de Frenkie de Jong qui date de 2019 et 10 millions d'euros pour celui de Sergino Dest. Et ce n'est pas fini, le Barça doit encore donner 36 millions d'euros à la Juventus pour Miralem Pjanic. Liverpool réclame encore 4 millions d'euros pour le transfert de Coutinho. Au final, à vos calculettes, le FC Barcelone doit un peu moins de 150 millions d'euros aux clubs européens. Puis c'est officiel, Newcastle tient déjà sa première grosse recrue hivernale. Le club anglais vient d'annoncer avoir trouvé un accord avec le club australien des Central Coast Mariners quant au transfert du prometteur Garang Kuol pour janvier 2023. Le jeune attaquant de 18 ans qui a notamment été sélectionné dans l'équipe All-Star 2022 de A-League. Il a inscrit 4 buts en 8 apparitions dans le championnat australien la saison passée. La pépite était convoitée par le Borussia Dortmund et le Celtic Glasgow. Le jeune international australien rejoindra les Magpies après la Coupe du Monde. Allez, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. C'est un appel à tous les fans de FIFA. Hier soir, notre cher Maël a affronté Bruce Gradec et Théo de Foot.fr sur FIFA. Il était en coop avec Abdoulaye Sarr.
Selon vous, il s'en est bien sorti ou pas? La réponse tout de suite en vidéo, et je vous souhaite une bonne soirée et à dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato. Panenka. Moi je suis un passeur. C'est lui, C'est qui s'étège là? balance. Petit détail. Ça, c'est les